Salut, c'est Seb, je suis reporter pour Brut, je me trouve actuellement sur le Tour de France et assez régulièrement vous nous demandez sur le terrain ou dans les commentaires de connaître un petit peu les coulisses de notre boulot de journaliste pour Brut. Du coup je vous embarque avec moi pendant 5 jours, j'ai un peu tout filmé tout le temps partout, espérons que ça vous plaise. Allez c'est parti, premier jour, Dax. J'en ai déjà marre du bruit de ma valise. Jusque là pas trop de signes du Tour de France hormis les petits fagnons qu'il y a au-dessus de ma tête. Alors ça c'est mon hôtel, visiblement il y a des thermes dedans. Chouette, j'aurais jamais le temps d'y aller. Là on est la veille du départ et comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a rien. 24 heures après. Et voilà, quelques heures plus tard. C'est quand même assez incroyable comment en quelques heures ce truc devient un village. Premier tournage, début de tournage là avec Léo de Vivre FM, qui est un jeune journaliste et que je suis toute la journée. Voilà avec quoi je tourne. Et voilà Léo et son équipe. Ça va Léo? Oui, très bien, on s'installe. Allez, on est au départ de la caravane du Tour. Franchement les véhicules ils sont quand même assez ouf hein. C'est la première fois que je vois ça, mais genre là j'ai un poulet géant quoi. Je viens de récupérer mon accréditation, ça c'est mon laissez-passer, c'est mon passe-partout. Avec ça je peux aller un petit peu partout. Et puis ça derrière moi c'est une fanfare. Les pochettes chez nous. Ouais. C'est aussi important de vous raconter comment on cale des reportages, comment on les organise. Avec Léo ça fait quand même quelque chose comme un mois qu'on est en contact je crois. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Ouais, on se contacte avant, on échange, et puis là on est content de se rencontrer en vrai, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Moi c'est la première fois que je suis suivi comme ça, en plus sur le Tour, qui est quand même peut-être l'événement le plus important pour nous, pour moi. Là, je viens de me poser dans un hôtel pour essayer de travailler un petit peu, pour faire le montage plus ou moins en direct, pour être capable de sortir la vidéo demain. Et puis après je vais prendre un train, un bus, puis je vais arriver dans les Pyrénées. Voilà aussi les coulisses de mon travail, c'est beaucoup de déplacements. Il y a aussi un truc que je voulais partager avec vous, c'est aussi la solitude du reporter. Ça arrive quand même assez régulièrement et ça mes collègues vont se reconnaître là-dedans, qu'on soit là dans un restaurant à manger tout seul. Mais ça a l'air très bon. Allez, c'est reparti pour une journée. 6h30 du matin. Et toujours le bruit de la valise. Et j'ai rendez-vous à 7h pour le premier tournage de la journée. Je vais en avoir peut-être 2, 3, 4, on verra. Le calme avant la tempête. Il est 8h du matin, on est sur le parcours du jour du Tour de France et il y a déjà plein de petites mains qui s'activent. Là par exemple, ils mettent les banderoles, ils vont gonfler un maillot jaune au milieu d'un rond-point. Quand même pas mal avec le cadre. Deuxième tournage sur les routes du Tour de France, je suis avec Patrick, dit Patoche, qui repeint les routes du Tour. Bonjour, ouais, c'est Patrick d'Ancoine, dit Patoche, là, 63 ans, mon 13e Tour de France. Et je préfère monter ça à la voiture. Pour faire ce reportage avec Patoche, avec Patrick, alias Patoche, j'ai fait la demande un mois avant auprès de l'organisateur du Tour de France, Asso, qui a fait aussi la demande auprès de l'employeur de Patrick, Doublé. L'employeur a aussi demandé à Patrick s'il était d'accord. Donc voilà, ce sont des choses qu'on prépare bien longtemps en avance, où on a l'accord de tout le monde pour essayer de le faire le mieux possible et de façon la plus bienveillante aussi envers Patrick. Et jusque là je trouve que ça se passe plutôt bien, non? Ouais, ça se passe très bien, franchement tu peux revenir quand tu veux. Après que j'aurai vu le reportage. Ah, tu sens un peu privilégié de pouvoir vivre ça hein, de l'intérieur.
C'est pas des fous. Avec Patoche, on a terminé. C'était chouette. Ouais, très chouette. Il a vu qu'on rigolait pas tous les jours. Et bah, à bientôt, Patoche. Ouais, à bientôt. Ouais. Bon bah je suis en galère sur un rond-point avec ma valise à 5 km de l'arrivée, à peu près 1 heure de marche. Et j'essaie de trouver une voiture qui m'amène là-haut. Marrant à vlogger. Bon bah c'est bon, j'ai été pris en charge par une voiture Leclerc. Merci beaucoup. En pole position pour l'arrivée. J'ai retrouvé mon collègue Axel qui est là. Qui travaille à la production de Brut et qui m'a rejoint sur le tour avec une voiture. Comme ça j'ai plus besoin de faire du stop, de prendre des trains, de prendre des bus. Là on vient de passer à l'hôtel des coureurs de Cofidis. J'ai pu faire une interview de Victor Lafay qui était en train de se faire masser et de Guillaume Martin, Cofidis, avec qui on a parlé d'environnement, ça change un peu. Et on se dirige vers Tarbes. Toi jusque-là ton Tour de France? Moi tout va bien, je viens d'arriver sur le Tour de France donc tout roule pour le moment, pas trop fatigué contrairement à toi. J'ai vu que c'était le lit. Ah, ça va. 23h15, troisième jour, Tarbes, chambre d'hôtel. Je viens de prendre ma douche et maintenant je vais aller me coucher. Bonne nuit. Jour 4, Tarbes, 8h30. C'est d'ici que part le tour ce matin. Et moi j'attends mon collègue Axel avec la voiture pour qu'on essaye d'aller en haut du col du Tourmalet dans les Pyrénées pour essayer de trouver des supporters un petit peu fous qui pourraient nous raconter ce que c'est qu'être supporter sur le Tour de France. Hop, Axel vient d'arriver avec la petite voiture sur laquelle j'ai mis des stickers qui nous donnent des accès presse. On verra à quoi ça sert. Allez, 1 heure de route, ça va. C'est parti, allez, go. Et nous, tous les matins, à 9h30, on a une conférence de rédaction où on échange sur l'actualité du jour, les sujets en cours. Et là, ils viennent d'être mutés. Coucou la rédaction de Brut. Il est 10h, on monte le Tourmalet et on n'est clairement pas les seuls à essayer de monter en haut du Tourmalet, c'est tout là-haut. Bon, ça n'a pas été compliqué de trouver des supporters fous, hein. Les voilà. Allez, tu balances comme ça jusqu'au fond là-bas, jusqu'au fond. Voilà, une chenille sur le Tour de France. Merci Brut, ça a été un bon gars, il a été là du début à la fin, il nous a régalé. Bisous, à la prochaine et à l'année prochaine. Comme disait Axel, on va bien dormir cette nuit. Moi demain encore une journée sur le Tour entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Cinquième jour, 9h30 du matin, Mont-de-Marsan, ça commence à tirer, même ma voix là, elle est comme ça. Le dernier jour pour moi, sur cette première semaine du Tour de France, puisque je reviens dans les Alpes. Aujourd'hui, on va suivre des jeunes dont le job d'été, c'est de bosser sur la caravane du Tour. Et après, ce soir, on arrive à Bordeaux. Et moi, je rentre chez moi. Je vais me faire embarquer là sur les caravanes. Je vais pas encore fait ça. C'est parti avec Leclerc, les petits crackers. J'ai vu le caisse, hein. Allez, salut chien. Vas-y, il y a du bruit hein, avec la musique à fond. Allez, Je sais pas comment ils tiennent tous les jours avec un tel bruit. hop là. Là, je suis dans la voiture avec l'équipe Leclerc, les mêmes qui m'avaient pris en stop il y a quelques jours. Parce que vous connaissez le petit bruit du Tour de France. Regardez.